C'est du jamais vu sous la République. Un président qui déserte son propre pays, des députés qui l'accusent d'abandon et une majorité en train d'exploser sous la pression. Oui, selon RTL, Emmanuel Macron aurait choisi de se retirer des affaires intérieures, laissant la France s'enfoncer seule dans la tempête. Pendant qu'il enchaîne les sommets internationaux, Paris brûle. Et à l'Assemblée, ses propres alliés parlent désormais, hausse dramatique, d'un risque d'implosion politique. Ce n'est plus une crise, c'est une déflagration silencieuse au cœur même du pouvoir. Depuis plusieurs semaines, un malaise s'installe dans les couloirs de l'Élysée. Des ministres en désaccord, des députés perdus et un président absent. Officiellement, Emmanuel Macron veut prendre du recul. Mais dans les faits, il a disparu du champ intérieur, laissant son Premier ministre Sébastien Lecornu gérer seul les dossiers brûlants. Selon Le Parisien, cette prise de distance est née d'une accumulation de critiques internes. Certains élus reprochent au chef de l'État d'intervenir à contretemps, de brouiller les messages ou de voler la parole du gouvernement. Un ministre agacé confie « Il devrait laisser le Premier ministre parler. À force de tout commenter, il casse la cohérence. » Mais la véritable fracture est ailleurs, le fossé entre les ambitions internationales du président et l'urgence nationale d'un pays à bout de souffle. Et c'est là que tout bascule. Tout part d'une phrase. Une phrase prononcée par Macron depuis l'étranger. En octobre, alors que la France débat de la réforme des retraites, le président déclare « La réforme ne sera ni abrogée, ni suspendue. Elle sera simplement décalée. Problème. Quelques jours plus tôt, le Premier ministre avait annoncé une suspension temporaire. Résultat, incohérence totale au sommet de l'État. Dans les rangs de la majorité, c'est la stupeur. Un député confie à RTL « Le président nous envoie des messages depuis l'étranger. Mais quand il revient en France, silence total. On ne sait plus qui dirige. » Cette phrase à elle seule résume le climat. Un président lointain, une équipe désorientée, une ligne politique qui s'effrite. Et tandis que Macron s'envole pour de nouveaux déplacements diplomatiques, les fractures s'ouvrent à Paris. Les ministres s'opposent discrètement, les députés se divisent en clans. Certains parlent d'une stratégie calculée, Macron veut se préserver, laisser Lecornu encaisser les coups. D'autres y voient un aveu de faiblesse et tous redoutent le même scénario, une majorité qui s'effondre avant 2027. À l'Assemblée nationale, la tension est électrique. Les réunions de groupe deviennent des règlements de compte. Les couloirs bruissent de phrases chuchotées, ils ne nous écoutent plus, ils nous laissent couler. Sur les réseaux sociaux, les hashtags explosent, président absent, Macron déconnecté. Les internautes ironisent, Macron, président du monde, mais plus de la France. Les oppositions, elles, se régalent. Jean-Luc Mélenchon parle d'un pouvoir en décomposition. Marine Le Pen dénonce un chef d'État qui gouverne depuis l'étranger. Mais la plus grande menace vient de l'intérieur. Un député de la majorité lâche une bombe. On est en train de vivre la fin du macronisme. Il y a ceux qui veulent sauver leur siège et ceux qui veulent sauver le président. Les deux sont incompatibles. Dans les ministères, la nervosité monte. Certains envisagent déjà de quitter le navire. Et l'image d'un président inaccessible commence à s'installer durablement dans l'opinion publique. Derrière les murs dorés de l'Élysée, le silence est glacial. Alors que cache réellement cette stratégie? Les analystes politiques parlent d'une manœuvre de survie. Macron voudrait sortir du quotidien français, trop explosif, pour redevenir ce qu'il pense être, un président global, un architecte de l'ordre mondial. L'Europe, l'Ukraine, le Proche-Orient, voilà ses nouveaux théâtres d'action. Mais en misant sur l'international, il laisse derrière lui une majorité en ruine. Selon un sondage Ellab, seuls 25% des Français estiment que Macron dirige encore le pays. Un chiffre vertigineux pour un président à mi-mandat. Et les ambitions personnelles se réveillent. Gabriel Attal, Lecornu, Borne, chacun tente de prendre la lumière, comme si, inconsciemment, le vide du pouvoir appelait déjà son successeur. Pour certains observateurs, le scénario est clair. Macron s'extrait du champ de bataille. Il veut finir au-dessus de la mêlée. Mais à force de survoler la France, il risque de la perdre de vue. Et cette fois, même ses fidèles le savent, le ver est dans le fruit. L'unité macroniste n'est plus qu'un mirage. Dans les couloirs de l'Élysée, la question n'est plus si la majorité tiendra, mais combien de temps encore? Un président éloigné, un Premier ministre fragilisé et des députés qui doutent de leur chef. Les signes d'une implosion sont là. Et la France, sans même s'en rendre compte, entre peut-être dans la phase finale du macronisme. Car dans l'histoire politique française, les présidents qui s'isolent ne reviennent jamais vraiment. C'était non plus l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actu.